Si le bull run devait prendre fin et se terminer maintenant, est-ce que ce serait bon pour toi ou est-ce que tu serais baisé? Si je vous demande ça, c'est parce qu'au cours des derniers jours, certains ont commencé à penser que le bull run était peut-être terminé, avec un top à 100 000 $. Alors je ne vais pas faire durer le suspense. Personnellement, je ne pense pas que le bull run est terminé. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi. Par contre, ça doit aussi nous inviter à réfléchir sur la prise de profit. Et il faut exclure aucune hypothèse. Si le bull run devait prendre fin maintenant, on serait sûrement nombreux à se sentir baisés. Donc c'est un peu une piqûre de rappel aussi cette vidéo. J'espère que vous l'apprécierez, j'espère que vous mettrez des likes, j'espère que vous allez commenter, j'espère que vous allez vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vous pouvez également aller dans la description et trouver des liens utiles, notamment pour me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Si le bull run s'arrête maintenant, est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce que vous êtes baisé? Mais pourquoi tu dis ça? Non! Il faut pas parler des mauvaises choses! Ça fait battre notre petit cœur. Mais en fait si, il faut en parler et il faut être capable de tout envisager. Même si, je vous rassure tout de suite, je ne pense pas que le bull run est terminé. Par contre, cette idée a commencé à émerger ces derniers jours, notamment à la suite d'un tweet de Mr. Wolf, et puis j'ai vu quelques autres tweets avec la même idée. En gros, il a accumulé du BTC en dessous des 20 000 $, arrivé à 100 000, il a tout vendu. Donc voilà, il y en a certains qui pensent que c'est peut-être terminé, le bull run serait fini. Je ne pense pas que c'est l'hypothèse la plus probable, mais je vous disais, il faut quand même l'envisager, et en fait, ça doit nous inviter à prendre conscience de l'importance de prendre du profit. Il y a eu cette correction sur le BTC, derrière, les alts aussi, elles ont pris bien cher, à peu près du moins 15, du moins 20%, voire plus pour d'autres cryptos, et d'un coup, ça fait moins de capital sur le wallet. Là, c'était juste une petite secousse sur le BTC. Au cours de ce cycle, il y aura des corrections bien pires. On pourrait avoir du moins 20% sur le BTC, et peut-être donc sur les alts, du moins 40, du moins 50, du moins 60%. Oui, ce genre de choses, ça va arriver au cours du cycle. Ça arrivera pas non plus tous les jours. On peut peut-être envisager 2, 3, 4 grosses corrections d'ampleur au cours de l'année 2025, et à ce moment-là, dans l'idéal, il faut avoir pris du profit avant pour avoir des stablecoins et avoir placé des ordres d'achat sur des altcoins, une fois qu'elles se sont pété la gueule de moins 50%. De cette façon-là, on peut encore plus optimiser son bull run, et donc son profit, mais c'est pas simple à faire, ça demande une certaine expérience et une évaluation pertinente de la situation. En tout cas, la première grosse correction sur BTC, je pense pas que c'est maintenant, ça c'était un petit truc. Mais au cours de l'année 2025, n'oubliez pas, il y en aura. Et je pense que le bull run n'est pas terminé, et heureusement, parce que si ce serait le cas, le temps qu'on se rende compte, même si on n'est pas baisé tout de suite, même si vous avez encore des profits aujourd'hui, si le bull run était vraiment terminé maintenant, je pense que le temps qu'on s'en rende compte, on serait effectivement baisé. Mais je vais vous montrer un certain nombre d'éléments pour comprendre que c'est sûrement pas le cas. Comme là, quand on regarde l'open interest. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Les analyses utilisent généralement l'open interest, ou l'intérêt ouvert en français, pour confirmer la force d'une tendance. Une augmentation de l'open interest est généralement une confirmation de la tendance, tandis qu'une diminution de l'open interest peut être un signal que la tendance perd de la force. Donc là, quand on regarde ce graphique, l'open interest est en hausse, donc ça perd pas de la force, ça irait pas dans le sens de la fin d'un bull run maintenant. Autre chose qui peut être intéressant, c'est un outil, un indicateur qui a été mis en place par Stock Money Lizards, c'est le Satoshi Meter, une combinaison de différents indicateurs on-chain, c'est son petit indicateur fait maison. Comme on le voit lors des précédents cycles, lorsque cet indicateur approche de la zone des 20, donc dans la zone de bleu, ça marque un top de bull run. Mais actuellement, on n'en est pas là, on est sur un score de 13, et c'est une valeur moyenne. Cet indicateur, finalement, ça nous permet de savoir si le BTC est suracheté ou sous-acheté, surévalué ou sous-évalué. Donc d'après cet indicateur, vous avez compris, le bull run n'est pas terminé. Regardons maintenant le MVRV. Son score est actuellement de 3,3. En gros, c'est quand on arrive sur la zone de 7 que ça commence à chauffer. C'est un petit peu la même idée. Savoir quand est-ce que le prix du BTC est surévalué ou sous-évalué. Actuellement, il serait pas surévalué. On serait pas sur un top, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Donc encore quelque chose qui va dans le sens qu'on n'est pas sur la fin du bull run. Un petit peu d'analyse avec Glassnode. Alors c'était juste avant la correction du lundi. Et en regardant le Cost Basis Distribution, le CBD, la mesure de la distribution des coûts, les données montrent que 99 000 $, c'est la plus grande zone d'accumulation immédiatement en dessous des 100 000 $. Il y a eu 125 000 BTC accumulés sur cette zone de prix. Et sur la zone des 96 000, 98 000 $, il y a eu 120 000 BTC accumulés. Donc en principe, la zone des 96 000, 98 000 $, c'est un support potentiel à court terme. Entre temps, il y a eu la correction, on est allé tomber jusqu'à 94 000 $ sur un flash éclair, et depuis, Glassnode a ressorti une autre petite
analyse. Le niveau critique d'après eux, ce serait sur les 87 000 $. Mais a priori, les 96 000 $, ça resterait une bonne zone de support potentiel. On peut regarder ça un petit peu sur TradingView. Je suis en daily et la correction du lundi 9 décembre sur BTC, ça nous a fait passer de 101 000 $, à regarder là sur la bougie, 94 000 $. Mais on est vite remonté et actuellement on est plus ou moins sur les 96, 97, 98 000 $. Confirmant ainsi l'analyse de Glassnode, on serait sur une zone de support ici. J'étais en daily, je passe en weekly. Bon, en weekly, ça permet déjà de prendre un peu de recul. Et maintenant, je passe en mensuel. Et finalement, il n'y a même plus de correction, il n'y a pas de chute là. Il n'y a rien de dramatique à ce stade. Mais regardons maintenant la BTC dominance, parce que la semaine dernière, je vous parlais d'alt season. La BTC dominance ayant pété sa trendline par le bas. Mais puisqu'avec la petite correction du BTC, les alts ont pris bien plus cher, la BTC dominance est remontée. Cependant, elle reste toujours en dessous de la trendline. Alors est-ce qu'elle va remonter plus haut ou continuer de chuter? À ce stade, je ne sais pas. Petite zone de flottement. Je passe en bougie mensuelle, et en bougie mensuelle également, on est toujours en dessous de la trendline. Donc suspense sur la BTC dominance, mais du côté de Titan of Crypto, il pense que la BTC dominance va continuer de chuter. Pour lui, la BTC dominance est dans une tendance baissière confirmée. La scène est prête pour une alt season explosive. Les prochaines semaines et les prochains mois pourraient changer la donne pour les alts. Il remarque que la BTC dominance est dans un rising wedge, et avec ce genre de figure, généralement ça pète vers le bas. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra confirmer. CryptoCon a aussi son mot à dire sur la supposée fin du bull run, le supposé top, comme quoi ce serait terminé. Certains diront que nous sommes beaucoup plus proches d'un sommet que vous ne pensez sur le BTC. Mais lui, il pense, CryptoCon, qu'on en est encore assez éloigné. C'est ce que montrerait son indice True Strength Index Phase. On commencerait tout juste la phase 4. Et quand je vous parlais de grosses corrections au cours du cycle, d'après lui, ce premier top et donc cette première grosse correction, ça pourrait être en avril-juin. Personnellement, je pense qu'il y a des chances que ce soit avant. En tout cas, si on regarde ces différentes phases, il doit d'abord y avoir la phase 4, celle dans laquelle on est actuellement. À la fin de cette phase, on a effectivement une belle grosse correction sur les précédents cycles. Puis, il y a la phase la plus explosive, la plus parabolique avec le plus d'euphorie, sur la phase 5. Et ça, ce serait pour la fin de l'année 2025. Jusqu'ici, on serait toujours sur un cycle normal. Et si c'est le cas, la fin du cycle sera bien fin 2025. Stock Money Lizards nous parle également des altcoins. Là, c'est le crypto total en excluant le BTC en bougie de 4 heures. Les prochains jours seront peut-être encore un peu compliqués pour les alts. En tout cas, si son analyse est juste. On pourrait encore un peu zigzaguer là vers le bas, retourner sur cette zone ici et ensuite la repéter et à nouveau, les alts pourraient se remettre à surperformer. C'est aussi un petit peu l'avis de Dan Crypto Trades. Jusqu'ici, tout va bien. L'effet de levier a été éliminé et ça devrait permettre aux alts de surperformer à nouveau une fois que le marché se sera un peu stabilisé et que le BTC recommencera à remonter. Donc entre Stock Money Lizards qui voit une remontée plus ou moins à partir de la mi-décembre ou Dan Crypto Trades qui lui voit ça peut-être un peu plus sur la fin décembre, mais en tout cas, d'après pas mal d'analyses, c'est pas la fin du bull run, tout va bien et ça va remonter, mais c'est peut-être un petit avertissement. Pour l'alt season, ce serait que le début. Si on regarde par rapport au précédent cycle, le crypto total en bougie mensuelle en excluant le BTC et le TH, on serait sur cette zone-là et effectivement, ce serait que le début, même si les cycles se reproduisent pas forcément exactement de la même manière. Cette fois-ci, Titan of Crypto, il regarde le crypto total en excluant le top 10, donc en prenant plutôt de plus faibles capitalisations, et c'est des bougies de 2 mois. On serait sur cette phase-là plus ou moins, si on regarde par rapport au précédent cycle, et au tout début, au commencement de l'alt season, sans être non plus dans le grand moment de surperformance des alts, quand ça peut faire du plus 30, du plus 40, du plus 50% par jour. Le meilleur resterait à venir. Et je vais vous passer un très court extrait des propos de Eric Larchevêque, cofondateur de Ledger. Pour moi, la question, c'est pas si le Bitcoin va monter à $1 million, la question, c'est quand. Bitcoin à $1 million, alors c'était sur BFM Business, et il parlait, Eric Larchevêque, d'un super cycle du BTC à la suite des constitutions de réserves stratégiques en Bitcoin de la part des États. C'est quelque chose qui a débuté, je vais vous en parler, et l'idée du super cycle commence à se faire son chemin. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos d'ailleurs. Il y a eu également le fils de Donald Trump, Eric Trump. Il a dit « Je suis convaincu que le Bitcoin va atteindre $1 million ». Après ça, c'est pas forcément sur ce cycle, mais le BTC semble quand même plutôt bien parti pour monter puisque Donald Trump, le fils d'Eric dont je viens de parler juste avant, il a choisi David Sachs pour le nouveau poste de tsar de l'IA et des cryptos. Donc c'est-à-dire que ce mec-là, ce sera en gros le guide, d'ailleurs c'est Trump qui en parle comme ça, le guide pour la politique de l'administration concernant l'intelligence artificielle et les cryptos. Ce sera le président crypto et de l'IA. Évidemment, il sera pas tout
tout seul, mais il va mener ce front. Et donc lui c'est un pro crypto, c'est une excellente nouvelle pour l'écosystème. Maintenant, avec les actus, on va voir que des réserves stratégiques sont en train d'être constituées, ou en tout cas, il y a de plus en plus d'acteurs qui y songent parmi les entreprises et les États. Comme le géant Amazon, qui pourrait adopter une stratégie de trésorerie de BTC. En tout cas, les actionnaires d'Amazon souhaitent qu'il y ait une réflexion sur ce sujet. Avoir du BTC dans sa trésorerie pour Amazon, ce serait donc envisageable, comme ce que fait MicroStrategy avec Michael Saylor, qui continue d'accumuler et d'acheter continuellement du BTC. La semaine dernière, ils en ont acheté pour 2,1 milliards de dollars. Et il y a aussi Marathon Digital Holdings, qui se met aussi à acheter de plus en plus de BTC. Ils ont fait un achat pour 1,1 milliard de dollars. Il y a eu un député russe de la Douma, Anton Stakev, qui propose la création d'une réserve stratégique de BTC en Russie. Alors c'est juste un député, c'est juste une proposition comme ça, mais on voit que l'idée fait son chemin. Et le prince Philippe de Serbie, qui lui est un bitcoiner, il a déclaré que les réserves stratégiques de Bitcoin se déroulent déjà à huis clos. Il a également ajouté lors d'une conférence Bitcoin qu'il était extrêmement bullish pour Bitcoin. Il a parlé de l'adoption et du minage par les États-nations. Selon lui, c'est quelque chose que beaucoup de pays font déjà en secret, des réserves stratégiques de BTC. Cette idée de réserve de BTC qui se fait en secret, c'est aussi ce que pense Changpeng Zhao au sujet de la Chine qui accumulerait peut-être déjà du Bitcoin. Changpeng Zhao, il a d'abord parlé des États-Unis. Trump n'est pas encore rentré en fonction et la réserve stratégique en Bitcoin n'a pas été activée. Donc je pense que dès que cela se fait, nous verrons ce que font les autres pays. Autrement dit, quand il y aura officiellement une réserve de BTC qui sera faite par les États-Unis, les autres pays s'exprimeront à leur tour. Et à propos de la Chine, il a dit « Je serais choqué si le gouvernement chinois annonçait quelque chose, puis le faisait. Je serais bien moins surpris s'ils accumulaient du Bitcoin et l'annonçaient ensuite. » Ça rejoint ce que disait le prince Philippe de Serbie sur les réserves stratégiques de Bitcoin qui se déroulent à huis clos en secret. En fait, avec ce genre de déclaration, Changpeng Zhao, il dit qu'il pense que les réserves de BTC, elles se font déjà, que ce soit du côté de la Chine ou d'autres pays, même en fait du côté des États-Unis, puisque si on comprend sa logique pour la Chine, ça devrait être la même pour les États-Unis. Et finalement, une fois que ce sera officiel avec les États-Unis, on verra ce que font les autres pays. Dites-moi en commentaire pour le référencement, est-ce que vous pensez que la France a déjà commencé à faire des réserves stratégiques de BTC en secret ou pas? Personnellement, je pense que non. Je pense qu'au niveau de l'Europe, on n'a peut-être pas prévu grand-chose. Et on se retrouvera peut-être à poil sur les prochaines années, ou alors à courir après le train. Bon, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Pour continuer sur cette petite vibe internationale et les réserves stratégiques de BTC et la politique des nations vis-à-vis du Bitcoin, le ministre iranien des Finances, Abdol Nasser Hemati, déclare que l'Iran souhaite modifier sa position sur les crypto-monnaies. Jusqu'ici, c'était assez interdit, en tout cas pour la population, parce que eux, au niveau du commerce international, ils ne se privaient pas de faire des échanges en crypto. Mais en tout cas, à partir de maintenant, ils vont revoir leur position sur les cryptos et ils vont se concentrer sur la réglementation plutôt que sur l'imposition de restrictions. Des petites infos qui peuvent être intéressantes. Ça vient de A16Z, ils ont fait un petit rapport, c'est un fonds d'investissement spécialisé, le plus gros fonds d'investissement peut-être sur les cryptos. Et au sujet des cryptos, justement, quelques suppositions, prévisions pour l'année 2025. Ils parlent notamment d'intelligence artificielle dans les wallets pour gérer, manager ces cryptos, des chatbots autonomes, en gros des agents IA également, des preuves d'humanité, c'est-à-dire qu'avec la montée de l'IA, il devient difficile de savoir si on parle à une vraie personne avec une vraie identité derrière ou pas. Du coup, on va avoir besoin de preuves d'humanité. Et puis également, A16Z parle de store d'applications crypto. De nouveaux canaux de distribution pour les applications crypto vont émerger. En fait, de la même manière que sur Xportal, avec le hub des applications. C'est de ça dont ils parlent. Et en fait, sur leurs 4 points, ça concerne Xportal et Multiversix. Sur tous ces points-là, sur toutes ces tendances pour 2025, Multiversix s'est positionné. Parce qu'il devra y avoir un agent IA, une intelligence artificielle dans Xportal. Ça fait longtemps également qu'ils nous parlent de Trust Machine, de Zero Knowledge Proof pour identifier les véritables humains, et puis le hub dans Xportal. Voilà, tout ça, ça correspond aux 4 tendances crypto pour 2025 d'après A16Z. On est dans une vidéo sur les cryptos en général, mais je connais mon public, je connais mon audience, donc j'espère que ça vous fait plaisir et que vous mettrez un like, voire même des commentaires à cette vidéo. Je termine rapidement au niveau de l'économie. Le marché anticipe maintenant à 85% une baisse des taux de la Fed en décembre. Une baisse des taux, donc une augmentation de la masse monétaire, des liquidités, et donc ce serait profitable pour les marchés financiers. Même son de cloche a priori du côté de la Chine qui pourrait dévoiler de nouvelles mesures pour stimuler son économie. Autrement dit, un peu la planche à billets quoi. Nous
nous devons stimuler vigoureusement la consommation, améliorer l'efficacité des investissements et élargir de manière globale la demande intérieure. Nous devrions mettre en œuvre une politique budgétaire plus proactive et un assouplissement approprié de la politique monétaire. Ce n'était plus arrivé depuis 14 ans, depuis 2010, cet assouplissement de la politique monétaire qui devrait conduire à une augmentation de la masse monétaire, et ça aussi, ça irait plutôt dans le sens d'une continuation du bull run. Finalement, peu de chances que le bull run soit terminé à ce stade. On devrait encore avoir de belles choses à venir sur l'année 2025. Une alt season qui devra se confirmer. Des histoires de réserves stratégiques de BTC dont on devrait continuer d'entendre parler sur l'année 2025. Donc au final, c'est plutôt un bon moment actuellement. Mais il ne faudra pas oublier de prendre ses profits. Il y aura des grosses corrections au cours du cycle et idéalement, il faudra même savoir en profiter pour faire encore plus de profits. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et à me suivre sur mes réseaux sociaux.